Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a de plus en plus de Français qui passent par des prêteurs sur gage pour pouvoir avoir un peu d'argent et nourrir leurs enfants. Mais avant de commencer, et pour détendre l'atmosphère, j'aimerais répondre à ce message que m'a laissé Aimé dans les commentaires. Aimé fait ce que tu voudras, je l'ai rencontré hier soir, on a passé la nuit, et ce matin, on s'est quitté un peu gêné. Et dans les commentaires, Aimé me laisse le message suivant. T'en fais pas, c'est pas grave d'avoir un micro-pénis. Eh bien oui, mais moi j'aurais préféré que t'en aies pas du tout. Vous-même, si vous avez des messages à me laisser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu délicat mais qui touche de plus en plus de Français. En fait, il y a quelques jours, j'ai retrouvé une de mes vieilles amies dans la rue, Anne. Anéantie avait l'air absolument désolée. Et du coup, on est allé boire un petit café ensemble, histoire qu'elle puisse me parler de ses problèmes. En fait, Anne, c'est une mère célibataire qui a un enfant. Et pendant la pandémie, eh bien, le gouvernement s'occupait assez d'elle, c'est-à-dire qu'elle touchait pas mal d'aides. Et puis le Covid s'est arrêté, et puis les aides aussi. Et Anne, elle avait un petit job qui lui rapportait de l'argent, pas énormément, mais suffisamment pour vivre. Et le problème, c'est que les prix de tout a absolument augmenté. Par exemple, pour aller à son travail, elle est obligée de prendre sa voiture. Et vous avez tous remarqué que les prix de l'essence avaient explosé. Alors, ils vont peut-être baisser là dans les jours qui viennent parce qu'il y a un mini crack boursier qui fait que même le pétrole a baissé, mais c'est très temporaire. Après, ça va recommencer à augmenter. Enfin bref, les prix de l'essence ont augmenté et pour Anne, c'est une catastrophe parce que ça lui coûte de plus en plus cher de faire le plein. Et puis il n'y a pas que les prix de l'essence qui ont augmenté, il y a aussi le prix des matières premières et notamment de la nourriture. Et du coup, à chaque fois qu'elle va au supermarché pour faire les courses pour elle et son fils, eh bien son caddie rétrécit ou alors elle dépense de plus en plus d'argent. Bref, pour elle, c'est un véritable problème. Et le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'en sortir, c'est le crédit municipal. Alors, dans un premier temps, Anne avait imaginé faire des crédits à la consommation pour pouvoir s'en tirer et puis passer une étape difficile. Seulement voilà, les banques, elles sont de plus en plus exigeantes pour prêter de l'argent. Et en plus, les taux augmentent de plus en plus. Du coup, pour Anne, ça devenait quasiment impossible de finir sa fin de mois. Et là, justement, quand je l'ai croisée, elle était en route vers le crédit municipal. Alors, le crédit municipal, c'est un prêteur sur gage. Avant, on appelait ça mettre au clou ou aller chez ma tante. Le crédit municipal, contre quelques bijoux ou un peu d'or, il va vous prêter de l'argent. Et Anne, ce qu'elle voulait faire, c'était mettre en gage les bijoux de sa maman, celles qu'elle lui avait laissées, et puis récupérer comme ça à peu près 300 € pour pouvoir finir son mois. L'avantage de ce qu'elle m'a dit, l'avantage du crédit municipal, c'est qu'en fait, le taux d'intérêt est relativement raisonnable et que finalement, pour avoir de l'argent, il suffit d'avoir une pièce d'identité et un justificatif de domicile. À partir de ce moment-là, le crédit municipal vous prête de l'argent. En moyenne, le crédit municipal, il prête à peu près 600 € par Français. Et en ce moment, il y a de plus en plus de Français qui vont au crédit municipal. Les demandes de crédit ont augmenté de 10%. C'est quand même gigantesque, parce que c'est 10% depuis le début de l'année. Donc on voit que la tendance est assez lourde. Et Anne, ce qu'elle m'a raconté, c'est que grosso modo, le crédit municipal lui prête de l'argent, peut-être sur 6 mois, peut-être sur un peu plus. Et puis, quand elle a récupéré de quoi les rembourser, elle y va, elle rembourse le principal et puis un petit peu d'intérêt, et le crédit municipal va lui rendre ses bijoux. Et bien sûr, pour que le taux d'intérêt soit faible, il y a le cas où elle ne peut pas rembourser. Et dans ce cas, en fait, le crédit municipal va revendre les bijoux, ce qui lui permettra de retrouver ses fonds. Et c'est pour ça qu'il arrive à avoir un crédit relativement faible, avec en plus le fait que, comme c'est un établissement public, il ne cherche pas du tout à faire du bénéfice. C'est vraiment fait pour aider les gens qui sont dans le besoin. Alors Anne, pour aller faire son emprunt au crédit municipal, il fallait quand même qu'elle arrive avec quelques bijoux. Grosso modo, le crédit municipal, il prend des bijoux, de l'or, parfois des tableaux.
en fait que des objets qui ne sont pas trop volumineux et qui ont quand même un certain prix. Si vous n'avez pas d'objet à échanger ou si vous n'avez rien qui a de la valeur, bien là, le crédit municipal, il va plutôt vous orienter vers l'aide sociale. Bon, Anne est donc allée au crédit municipal pour échanger ses bijoux contre un peu d'argent et toucher à peu près entre 50 et 70% de la valeur des bijoux. Mais je vais vous dire, moi, ce qui m'a le plus gêné dans ma rencontre avec Anne, c'est pas qu'elle aille au crédit municipal. Ça peut arriver à tout le monde. Mais là, elle y va pas parce qu'elle a envie de s'acheter un écran plat ou de se faire plaisir en allant faire des vacances et qu'elle a besoin un peu de liquidité. Non. Anne, elle est allée au crédit municipal parce qu'elle a besoin de faire le plein de sa voiture et de payer la nourriture de ses enfants. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je sais bien, en ce moment, nous tous, quand on va à la station-service, qu'on voit le prix de l'essence, on a un coup de pompe. Mais malgré tout, c'est pas très normal qu'une partie des Français, et de plus en plus de Français, soient obligés d'aller offrir en gage des bijoux de famille ou des tableaux contre un peu d'argent pour pouvoir payer l'essence qui leur permet d'aller au travail ou pour pouvoir payer la nourriture de leurs enfants. Là, on est vraiment sur un système qui est en train de dévier. Et il dévie à cause de l'inflation. Et l'inflation est due à deux choses. D'abord, on a eu une banque centrale qui a déversé des tombereaux de liquidités, de l'argent à ne plus en pouvoir, ce qui fait que l'argent a perdu de sa valeur. Mais également, on a eu un problème lié à l'énergie, problème qui est lié à, on a abandonné ou quasiment abandonné le nucléaire pour passer à des énergies renouvelables qui en fait ne produisent pas assez d'énergie. 2, on s'est mis complètement dans la gueule de la Russie pour avoir du gaz et du pétrole, et forcément, c'est pas bon, mais là, c'est pas trop la France, c'est surtout l'Allemagne qui a fait ça. Et 3, on est en train de faire un blocus de la Russie, on veut de moins en moins leur acheter de gaz, de moins en moins leur acheter de pétrole, ce qui a comme conséquence une augmentation des prix de l'énergie. Et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, l'augmentation des prix de l'énergie plus la baisse de la valeur de la monnaie, eh bien, ça crée de l'inflation dans absolument tous les domaines. Je vous avais cité le cas de Charlotte, notre pâtissière, Charlotte aux fraises, quand elle fait des croissants ou quand elle fait des gâteaux, eh bien, il faut les chauffer. Et l'énergie, c'est un coût très important pour Charlotte. Donc forcément, le prix des gâteaux et le prix des croissants de Charlotte, eh bien, il augmente. Et ça va être comme ça dans absolument tous les domaines, avec en plus une augmentation de certaines matières premières. Mais ça, je ne reviens pas dessus parce que j'en ai déjà fait plusieurs vidéos et je ne voudrais pas vous saouler avec ça. Mais donc, on a une inflation qui est beaucoup due à ce qu'ont fait nos dirigeants, à ce qu'ils ont fait dans le passé, notamment avec le Covid, en bloquant toute production et en enfermant les gens chez eux, à ce qu'ils ont fait avec l'énergie, en délaissant l'énergie nucléaire pour aller vers des énergies dites renouvelables, mais qui ne fonctionnent pas très bien et qui ne produisent que très peu d'électricité par rapport à ce qu'elles coûtent, et à ce qu'ils font actuellement à la Russie dans le conflit Russie-Ukraine en voulant se débarrasser du pétrole et du gaz russe. Et ce qu'ont fait nos dirigeants, eh bien, ça a un impact direct sur Anéanti et ses enfants et sur les milliers, peut-être les millions de Français qui vont devoir aller au crédit municipal pour échanger leurs biens contre un peu d'argent histoire de finir le mois. Et j'aimerais bien savoir, vous, où vous en êtes. Est-ce que effectivement cette inflation, vous la ressentez extrêmement durement? Est-ce que peut-être vous êtes déjà allé au crédit municipal? Ou est-ce que pour le moment, ça va et que vous pensez que vous tiendrez sans difficulté? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant le dicton du jour, eh bien, j'aimerais vous conseiller cette vidéo de Top Tortue sur les pires instruments de torture. Vous allez voir que nos dirigeants sont finalement extrêmement bienveillants par rapport à ceux des siècles passés. Et donc, le dicton du jour. Femme qui rit dans ton lit, trouve ça trop petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.